Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée, comme d'habitude, à un produit de luxe. Alors je dis comme d'habitude, mais bon, bienvenue dans ma petite bulle de luxe, à toutes et à tous. Euh, de temps en temps, je déroge un peu à la règle. Ce que je vais faire dans pas longtemps d'ailleurs, ce sera une grosse dérogation, mais bon. Aujourd'hui, on va tester donc le dernier fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta. Euh, quoi dire? Je vais vous laisser dans le petit i. Une de mes dernières vidéos, si vous ne l'avez pas vue, qui concerne les nouveaux quads de chez Guerlain. C'est la vidéo où je pousse un coup de gueule. C'est pas souvent, d'habitude je rigole beaucoup, mais là c'était vraiment un coup de gueule sur pas mal de choses qui parfois m'énervent ou que je voudrais passer comme message. Et également qui vous présente le dernier bronzer de chez Hermès qui va, je pense, pas tarder à sortir. Donc il vient juste de sortir. Comme ça, je vous le montre en action et je vous le swatch. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est un XXL qui n'a pas la taille d'un XXL, mais c'en est un. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je dirais, si vous venez d'arriver sur la chaîne, super, super important. Vous n'imaginez pas à quel point. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme à être un petit peu vu, on dira. Vous savez que je suis dans une extrême niche, hein, des chaînes qui parlent que de luxe, il y en a pas beaucoup. Enfin, moi, j'en trouve pas. Donc, voilà, c'est difficile pour moi parfois d'arriver à passer les messages. Donc oui, abonnez-vous, partagez, voilà, sur Insta ou sur YouTube ou à vos copines, comme vous voulez, si vous pensez que ça peut leur apporter quelque chose. Et la chose, je pense, la plus importante pour moi, bien sûr, le petit like, ça fait toujours plaisir si vous avez, ça montre que vous aimez ou pas ce genre de vidéo, mais c'est surtout la partie aussi commentaire. C'est là où j'aime échanger avec vous, parce que pour moi, c'est vraiment du concret. Je peux vous apporter le plus de réponses possible. C'est ce que j'essaye à chaque fois. Je prends le temps, même si je réponds à tout le monde. Même s'il y a 10 fois des allers-retours de questions-réponses, questions-réponses, ça me dérange pas du tout. L'important pour moi, c'est que vous puissiez faire le bon choix pour vous. Donc voilà, je vous mettrai également dans le petit i ma dernière vidéo qui était consacrée en fait à un unboxing. La miniature était peut-être pas assez parlante, mais en fait ce sont des produits qu'on va tester ensemble, enfin je vais les tester mais on va en parler, c'est des produits en test en ce moment, et ou qui vont l'être dans les semaines qui viennent. Donc voilà, comme ça vous donne un petit aperçu. C'est pas tout, hein. C'est une partie, c'est des produits que j'avais reçus, mais il y a d'autres produits voilà, qu'on testera aussi. Je sais pas comment. Pour celles qui attendent ce fameux Vanity, ce sera une vidéo coupée en deux. Parce que si je vous la fais, je ne sais pas combien de temps elle risque de durer en totalité. Donc pour moi, ce serait un enfer au montage et pour vous, ce serait trop long. Et la barre d'infos ne supporterait pas les informations que je dois mettre à l'intérieur. Donc voilà, j'ai choisi, je pense, deux. Mais je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez me répondre aux questions dont j'ai besoin. J'ai besoin de certaines réponses pour pouvoir avancer. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, on va tester ce nouveau fond de teint, deux couleurs, un N et deux N. Et je vais essayer de vous apporter le plus d'informations possible sur ce fond de teint pour que vous puissiez, vous, décider en bonne conscience de ce qu'est ce produit. Parce que, hein, je le répète, on est dans le luxe, et le luxe, ça doit vraiment vous apporter un plus. Sinon, à quoi bon mettre de l'argent dedans? Sur ce, je vais fermer ma bouche parce que ça fait déjà 5 minutes que je papote, comme d'habitude. J'ai du mal une fois que je démarre. Et c'est parti. Ouais, let's go. Donc bon, voilà, j'ai tout accroché pour que vous ayez le meilleur rendu possible quand je vais zoomer. Aujourd'hui, vous voyez que ma peau, elle est quand même assez... elle n'est pas très, très lisse, due... aux médicaments que j'ai dû prendre et tout ça. Donc bon, j'ai aussi des petites rougeurs, voilà, j'ai des petites imperfections.
mais pas trop. Je voulais revenir sur le fait que, en fait, moi, ça fait déjà plusieurs jours que je teste ce fond de teint avec les deux teintes, une teinte, l'autre teinte. Donc, j'ai déjà mon avis bien tranché dessus. Mais je vais essayer vraiment de vous le présenter différemment. Je vous dirai aussi quelle est ma façon préférée de le poser et pourquoi. Donc, je vais vous le présenter d'une façon différente de d'habitude. Je vais essayer, et vous me direz si ça vous plaît, je vais essayer de vous le présenter d'abord avec des visuels. Et puis après, on l'applique ensemble et je vous donne mon avis complet pour que vous puissiez vous faire une idée en fait. Et bien sûr, j'essaierai de zoomer. Donc, voilà, on y va, c'est parti pour la petite présentation. Terracotta le teint se part d'un nouveau flacon naturellement inspiré des codes emblématiques des poudriers terracotta. Son capot brun, souligné d'une fine bague dorée, laisse entrevoir par transparence le double G emblématique de la maison. Le flacon en verre transparent délicatement givré et aux lignes arrondies évoque la légèreté de la poudre terracotta et offre une prise en main organique, intuitive, pour un geste élégant. La légèreté et l'éclat d'une poudre, la perfection sans transfert obtenue 24 heures d'un fond de teint. Ce fond de teint existe en 30 teintes, avec 3 sous-tons, froid, chaud et neutre. Guerlain dessine les contours du teint, une nouvelle génération avec Terracotta le teint, un fond de teint fluide, formulé avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. D'une finesse absolue, cette texture ultra légère offre une sensation de peau nue. Sa formule aérienne fusionne avec la peau et s'applique tout en légèreté pour obtenir une couvrance idéale ultra modulable, de moyenne à haute. Maquillée avec Terracotta le teint, la peau est sublimée, éclatante. Les poudres perfectrices intégrées dans la formule signent instantanément un fini mat et lumineux, d'une haute perfection tout en naturel. Sur les parties saillantes du visage, pommettes, arêtes du nez, etc., les capteurs de lumière assurent un teint frais et lumineux à cette nouvelle fameuse belle mine superbe qui évoque un retour d'escapade au grand soir. C'est un fond de teint qui contient 35 ml pour un prix de 56 €. On va dire prix moyen général. Hein. Après, suivant les sites, vous trouvez plus ou moins cher. Bien sûr, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Et il s'agit, comme d'habitude, de liens affiliés. Donc, merci à celles et ceux qui passeront par ce lien. On nous dit également donc 95% de naturalité, hein, d'ingrédients d'origine naturelle. Apparemment, ce fond de teint préserve l'hydratation de la peau sur 24 heures. Et ça, on y reviendra également hein, sur toutes les promesses de ce fond de teint. Vous avez donc vu que j'ai appliqué, donc sans rien, sans primer, hein, juste mes soins, la teinte 1N, que vous devez certainement voir à l'écran là avec les swatchs, la teinte duo, et la teinte 2N. La teinte 2N, je m'en suis juste servi sur les joues. Pourquoi parce que je voulais voir un peu s'il y avait une grosse différence de teinte. Eh bien, il y en a une. C'est comme une crème un peu bronzer quand vous prenez le 2N par rapport aux personnes qui portent les mêmes teintes que moi d'habitude. Restez sur le 1N, voire le 0,5 si vous êtes vraiment très pâle. Maintenant, si c'est pour les beaux jours, je dirais, vous pouvez partir sur le 1N. Le 2N, comme je disais, ça va vous donner un effet bonne mine, comme du bronzer un petit peu, mais attention, il y a un léger sous-ton jaune-orange qui se voit, pas vraiment, mais qui se voit un peu plus à l'extérieur. Donc, il faut travailler en fait tout son teint. C'est un produit, j'avais peur en fait de me retrouver comme le fond de teint Hourglass avec un fond de teint très poudreux. Je vous mettrai la revue dans le petit i du fond de teint Hourglass. Et j'ai eu du mal à me lancer pour le terracotta quand j'ai lu que c'était un fond de teint avec de la poudre dedans. Alors, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, la première chose qu'on sent, c'est l'odeur. Il a une odeur de vacances absolument merveilleuse. Pour les personnes qui détestent les odeurs dans les produits, c'est pas pour vous. Pour les personnes qui aiment
avoir ce moment de plaisir avec l'odorat. J'ai une peau extrêmement sensible, donc elle n'a pas moufté, pas une seule fois, elle n'a eu de rougeur à cause de ça. Donc le parfum doit être fait vraiment d'une façon extrêmement délicate et c'est une odeur absolument merveilleuse. Vraiment, j'adore. Concernant l'application, j'ai essayé avec les doigts, c'est pas très concluant. Moi, je trouve que bon, il est très fluide comme fond de teint. Il rentre, ça laisse des traces. C'est pas très concluant. Je trouve pas que ça s'étale vraiment très bien. Et puis on dose ce qui est rare, mais bon, c'est pas un fond de teint à base eau, hein, celui-là, même s'il contient de l'eau. Sa base n'est pas une base eau. Mais il contient quand même pas mal d'eau. Je regardais quand même parce que c'est quand même assez haut dans les ingrédients. Et c'est peut-être ça qui me plaît chez lui, malgré ce côté... Alors, je ne sens pas le côté poudré sur la peau. Dire que c'est un fond de teint imperceptible, je ne pense pas non plus. Est-ce que je pense que c'est un fond de teint modulable? Oui. Est-ce que je pense que c'est un fond de teint couvrance moyenne à couvrance totale? Non. C'est un fond de teint couvrance légère à moyenne. Même pas moyenne plus. Est-ce que je trouve que c'est suffisant pour ce qu'il est? Absolument. Effectivement, quand on le pose, avec un pinceau, c'est pareil. Vous aurez... Ça peut être joli, mais je trouve vraiment, si vous le mettez au pinceau, finissez-le à l'éponge. Moi, je trouve que l'éponge, c'est sûr, on va en perdre un peu. Bon, il fait 35 ml. Il y a plus de millilitres que les autres. Oh, j'arrive pas à sentir ce truc-là, ça sent trop bon. Mais comment dire? Le fait de le poser avec l'éponge va le fondre directement avec la peau. C'est surtout ça. Le fait que ce soit un fond de teint avec un fini velouté, comme je vous disais, le fini velouté, il est vraiment très, 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 très léger. Donc, il est joli, vraiment joli. Et ça, je m'y attendais pas. Quand j'ai lu la description, je me suis dit, ça, c'est encore un problème pour moi. Mais comme je vous disais, il n'est pas aussi couvrant que Guerlain Avance, je trouve. Par contre, chose importante, le fini est un fini naturel, à peu près, oui, on va dire quand même un fini naturel. Et c'est un fini qui est... Je suis d'accord avec leur description, c'est-à-dire un mat lumineux. Il est mat et lumineux. Après, pour finir, comment dire? Là, j'ai, comment dire, je l'ai fait en modulable, donc j'en ai mis 2 couches. En vérité, j'en mets beaucoup moins. Est-ce que c'est un de mes fonds de teint préférés? Non. Est-ce qu'il est beau? Oui. Est-ce qu'il va maintenir cette hydratation 24 heures? Personnellement, je vous dirais, si vous avez une peau normale, sèche, à très sèche, c'est pas pour vous. Bien que le normal, je fais des petits guillemets, hein, moi j'ai une peau normale avec normalement une zone T légèrement mixte, sur une peau normale, jeune, en pleine possession de toutes ses facultés de beauté, de collagène, d'hydratation, tout ça, vous aurez un joli résultat. Avec l'âge, si vous avez des zones de déshydratation, elles vont se voir plus. Comme vous le voyez maintenant, toutes les marques que vous avez autour des yeux, sur le visage ou sur le front, ou si vous avez des grosses zones de déshydratation, tout ça va ressortir. Donc, est-ce que c'est un fond de teint qui est bon pour l'âge? Je dirais pas trop. Soyez prudente. Si vous êtes dans cette zone-là, soyez prudente. Dans ce cas, mettez vraiment une base extrêmement hydratante. Et bon, moi, je le rappelle, hein, j'ai 50 ans, 51. Je pense que c'est suivant comment on vieillit, comment votre peau a vieilli. Moi, je peux le porter avec une base vraiment, une bonne, vraie base
hydratante. Voilà. La tenue est extrêmement bonne. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Et travailler dessus, impeccable. Ça bouge pas. Dire que c'est sans transfert, je dirais sur ma peau que oui. Voilà. J'ai pas de transfert. Maintenant, est-ce que ça dure sur toute une journée? Sur toute une journée standard, je dirais oui également. Mais s'il fait un peu chaud, attention. C'est un fond de teint, bien sûr, que moi, je ne vais pas poudrer. À cause de... et d'ailleurs, que je ne poserai pas sous les yeux, j'appliquerai du concealer. Voilà, il faut être clair. Je veux pas de ça. Et j'hydraterai vraiment énormément cette partie-là de mon visage. Tout en hydratant tout le reste aussi. Hein. Mais voilà. Et sur les yeux, sur le contour des yeux, j'appliquerai pas le fond de teint. Alors que ça m'arrive de le faire avec d'autres. Mais il a vraiment une superbe tenue, une superbe odeur, une très belle composition. Je trouve que les 35 ml doivent être soulignés, hein, parce que dès qu'on commence à mettre un peu plus d'argent, s'il y a un peu plus de produits, parfois ça aide à mieux comprendre le prix au litre, hein, parce que on parle de prix au litre là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce fond de teint? Si, je pense que ce fond de teint est vraiment fait pour les personnes qui ont la peau mixte. Il doit être magnifique sur une peau mixte. En sachant que sur une peau mixte, il faudra poudrer la zone T. Ou avoir du papier matifiant. Mais vous devrez poudrer au moins une fois et faire attention à votre zone T. Et je pense que ça peut être également un beau fond de teint pour les peaux grasses. Je pense que Charlotte va l'essayer. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle le testait. Donc ce que je vais faire, si elle a sorti sa vidéo, parce que vous savez, je regarde pas trop de vidéos, j'aime pas regarder des vidéos pour avoir des avis avant de me faire mon propre avis. Maintenant, si elle a sorti déjà sa vidéo, je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Voilà, je vous mettrai sa vidéo pour que vous ayez l'avis d'une personne qui a la peau grasse. Parce que c'est son cas, et donc son avis va être bien plus intéressant. Mais je pense franchement... Alors, enfin, moi j'adore l'odeur, mais j'ai hâte de connaître son avis sur ce fond de teint, parce que je pense que c'est un très beau fond de teint pour les peaux grasses. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à... je sais qu'elle va mettre forcément du concealer et tout ça, parce qu'on n'a pas du tout le même dessous d'œil, puis elle est bien plus jeune que moi, mais par rapport à une peau grasse, je suis persuadée que ça peut être un très joli fond de teint. Mais je me demande vraiment si ça peut être un sans transfert. Pour moi, ça peut pas sur une peau grasse. Mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, si vous avez une peau grasse et que vous me suivez, n'hésitez pas à aller regarder sa revue. Si elle n'est pas sortie, elle va sortir. Parce que, voilà, elle va sortir. Comme je vous disais, je sais plus, je vous l'ai dit, vous savez, souvent je perds le fil. Le Hourglass, je ne l'aime pas du tout. Il est fait vraiment aussi pour les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc sur moi, ça ne va pas. Mais il me semble que Charlotte l'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous disais, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a quand même un effet assez matifiant. Mais on ne peut pas dire que c'est d'un mat plombant, hein, pas du tout. Et suivant les couleurs qu'on choisit pour les mettre sur son teint, voilà. Après, il faut faire très attention au sous-ton. Donc, ne pas hésiter à aller demander des échantillons. Moi, j'ai travaillé pratiquement qu'avec des échantillons, bon, parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident aussi, parce que quand c'est des produits comme ça, je me souviens, quand j'ai pris le Hourglass, j'ai pleuré ma misère, quoi. Vraiment. J'ai pleuré ma misère. Ce fond de teint, pour moi, c'est une catastrophe. Mais parce que j'ai pas la peau qui va avec ça, et j'ai l'âge, voilà, donc c'est pas un fond de teint qui peut... m'aller. Mais comme je le dis, voilà, regardez la vidéo pour vous faire votre propre avis par rapport à votre âge. Et après, vous pouvez me poser des questions sans problème. J'y réponds toujours avec plaisir. Quant à celui-là, j'ai été surprise. Je m'attendais à le détester. Et ben non, non. J'aurais préféré largement investir dans le Guerlain que dans le Hourglass. Parce que c'est un produit quand même que je peux porter. Bon, pas partout, mais... et l'odeur, si vous saviez. Enfin bon. Donc voilà, j'en finis ici avec cette revue. J'espère que ça vous a plu. On va passer aux questions pour les futures vidéos.
Donc, comme d'hab, enfin, j'essaye de mettre le plus souvent possible du chapitrage. Il faut que j'ai du temps, il faut que je sois en bonne santé, il faut que je sois... C'est tout un... Hein, voilà, celles qui me suivent depuis longtemps savent. Concernant la vidéo des vanities, j'ai besoin de savoir en fait si ça vous convient. En fait, par rapport à toutes les réponses que vous m'avez apportées, j'ai vraiment senti des personnes qui aimaient beaucoup le luxe. Je suppose que si vous me suivez, c'est aussi pour ça. Et j'espère pas que, mais bon, voilà. Et des personnes qui voulaient connaître les bons produits extrêmement efficaces, de base, qu'on peut utiliser tous les jours, à des prix plus raisonnables. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo qui va, je pense, être en deux. Et ce sera, je pense qu'elles seront toutes les deux longues. J'essaye de faire du mieux que je peux. En fait, je ne veux pas avoir à les refaire. C'est-à-dire que je veux que ça serve vraiment à n'importe qui tombe sur cette chaîne pour se dire, voilà, dans ma trousse de maquillage normal, j'ai ces produits-là. Qu'est-ce que je peux améliorer pour avoir de plus beaux rendus? Comprendre ma peau, comprendre le résultat. Et une fois qu'on a ces produits de base qui sont très bien et qu'on veut investir dans le plaisir. Et là, je passe, pour moi, c'est une catégorie supérieure, c'est-à-dire quand on rentre dans le moment pour soi, le moment qu'on s'accorde à soi, les soins qu'on s'accorde, nous, en tant que personne, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin de temps. Pour nous, la vie est très difficile. On est dans des situations... Enfin, voilà. Dès qu'on sort, les actualités, tout ça, il n'y a rien de bon pour notre morale. On a besoin de ces pauses. Les vies, qu'on soit seul, en couple, avec des enfants, à la retraite, qu'on doive s'occuper encore de nos enfants ou de nos petits-enfants en plus, ou des maladies, ou des malades. Tout ça fait que ça absorbe énormément d'énergie. Et si on ne veut pas craquer, et là je parle en connaissance de cause sur plusieurs maladies que j'ai, vous le savez, je ne vais pas être... pas d'émotion, on essaie de rester droite dans ses bottes, Véro. Vous avez besoin de temps pour vous. Et vous avez besoin de prendre soin de vous. Pas avec n'importe quoi. C'est ce que je vous disais. On n'est pas des moutons. On choisit le meilleur du meilleur et on apprend à faire un roulement jusqu'au jour où le vanity raisonnable est devenu un vanity de luxe qu'on va voir comme notre make-up thérapie ou soin thérapie. C'est ce qu'on fait ici. Donc, dites-moi si ça vous convient qu'on fasse comme ça. Là, j'ai besoin de votre avis. Je compte vraiment vous montrer les deux passages. J'ai vraiment envie de vous partager ça. C'est ce qui compte pour moi, c'est que vous ne soyez pas dans la frustration de l'achat, ni dans la course à chaque nouveauté. Les chaînes comme les miennes, et je dirais donc les chaînes de beauté en général, nous, on teste vraiment beaucoup de choses. Un jour, peut-être bientôt, je vous ferai ce que c'est un room tour dans les tiroirs, les roulements, tout ce que vous voyez pas en fait, tout ce que je teste que vous ne verrez jamais sur ma chaîne parce que voilà, il faudrait que je tourne tous les jours et je peux pas, ou tous les 2 jours, et c'est pas, malheureusement pour l'instant pas possible pour moi. Mais je suis là pour vous apporter des infos. Je suis là pour tester pour vous avant que vous fassiez l'erreur, entre guillemets, d'un achat mal effectué. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, youtubeuses beauté, moi je suis vraiment une toute petite chaîne, mais j'ai la même sensation, je pense, quand je teste, que je pense avoir la même chose dans les veines. En tout cas, pour les personnes que je connais un peu, c'est de ça qu'on est fait. On veut donner des conseils, on veut essayer d'aider les gens à faire pour le mieux. Bon, bien sûr, vous trouverez des chaînes où tout ce qui compte, c'est le matraquage et achète. Ici, vous trouverez jamais ça. Dans ma chaîne, c'est pas possible.
même si ben, ça me coûte parfois, hein, je prends des grosses cudes, où je suis carrément jetée de certaines marques, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les tester, et puis ça m'empêchera pas de donner mon avis, bon ou mauvais, parce que les marques avec lesquelles je travaille me font confiance et ne me donnent jamais aucune directive ou obligation. Et ça, pour moi, c'est, voilà, ça, j'appelle ça de la marque qui en a dans le ventre, qui sait ce qui est bon pour elle, qui a confiance dans ses produits. Aucun produit ne peut aller à tout le monde. Donc, voilà, elle donne, elle dit, voilà, fais ce que tu as à faire, tu parles de ce que tu veux, il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a rien. Et ça, pour moi, c'est vraiment le must du must. Il faut pas croire, il n'y en a pas tant que ça, des marques qui sont si libres et qui vous donnent l'opportunité de parler du produit en bien ou en mal, de dire ben, j'aime pas, voilà, hein, c'est tout simple. Et pourquoi? Donc, j'espère que je vous ai pas perdu, parce que comme quand je parle, je commence. C'est comme une petite machine qui se met en route, parce que je suis passionnée par ce que je fais, et que j'ai vraiment envie d'aider le plus de personnes possible à faire la paix avec elles-mêmes, à se regarder d'une manière différente, parce que, ben, à part nous, bien sûr les autres, le regard des autres compte souvent, mais souvent il compte trop. Le premier regard, c'est le vôtre. C'est pour ça que je me suis mis un jour face caméra, parce que d'abord je trouvais pas ce que je voulais, puis j'étais vraiment très malade encore, et je me suis dit, tu vois personne, mais c'est pas grave quoi, allume la caméra et vas-y, affronte-toi. Ben, c'est ce que j'ai fait, et je suis très contente de l'avoir fait. Combien de temps ça se tiendra, je ne sais pas, mais j'espère au moins qu'à travers ces vidéos, je vais vous apporter quelque chose. C'est ça qui compte le plus pour moi. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai toujours... Je vous dis encore un peu. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Est-ce que je parle tout le temps comme ça? Ça m'arrive très souvent. Il faut aimer quand je papote. Parfois, non. C'est fantastique quand la vidéo dure 15 minutes, mais c'est très rare. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. Je ne sais pas du tout quand elle va sortir dans la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que je vais rester pas malade ou est-ce que tout va repartir en sucette? Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.